On est arrivé à la troisième vidéo de cette série pour répondre aux questions que vous posez souvent pour apprendre à parler français couramment. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre le vocabulaire facilement. Parce que la plupart de vous disent que j'ai pas de vocabulaire. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois astuces qui vont vous permettre d'apprendre et de retenir le vocabulaire facilement et rapidement. D'accord? Donc la première astuce, c'est éviter la mémorisation. Donc il y a la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de mémoriser le vocabulaire. Ils disent que voilà, aujourd'hui, je vais essayer de mémoriser 10 mots, 20 mots, 40 mots, en espérant à la fin du mois retenir 200, 300 mots. Alors que c'est une méthode qui est complètement fausse et c'est très grave. Et c'est pas une bonne méthode à suivre. Parce que si vous essayez de mémoriser le maximum du vocabulaire, si vous ne l'utilisez pas, si vous ne pratiquez pas ce vocabulaire, soyez sûr et certain que vous allez l'oublier. Donc la meilleure méthode, essayez de comprendre euh, le mot que vous avez retenu. Essayez de la composer dans des phrases, essayez de l'utiliser dans des expressions, dans des dialogues, dans des conversations. Comme ça, soyez sûr et certain que vous allez la retenir. Deuxième astuce, essayez de se concentrer sur le vocabulaire le plus utilisé. Parce que la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'apprendre le vocabulaire au hasard. Ils essaient de mémoriser 10 mots, 20 mots dans un domaine, et par la suite de mois, 10 mots, 20 mots dans un autre domaine. Donc, essayez de se concentrer sur le vocabulaire le plus utilisé parce que ça ne sert à rien de retenir un vocabulaire que vous n'utilisez pas dans votre quotidien. Donc, essayez de voir les expressions et le vocabulaire que vous pouvez utiliser quotidiennement dans les conversations que vous pouvez pratiquer. Comme ça va être très facile pour vous pour l'utiliser et pour le retenir le plus long possible, d'accord? Donc, troisième astuce, c'est une astuce qui est aussi très importante. C'est une erreur aussi que la plupart des personnes qui viennent de débuter à apprendre le français le commettent. C'est qu'ils essayent d'apprendre un vocabulaire qui est un peu difficile. Parce que, comme vous savez, il y a trois niveaux de langage. Il y a le langage courant, soutenu, familier. Donc, le langage familier, c'est un langage utilisé que pour les Français parce que c'est un langage qui est un peu familier. Il y a des expressions un peu difficiles pour un débutant pour les comprendre. Le langage soutenu, c'est un langage utilisé souvent dans des romans, dans la littérature française. Et le langage courant, c'est le langage le plus facile, le plus adapté aux personnes qui viennent de débuter. Donc, ce que je vous conseille toujours de commencer par le langage qui est facile, qui est le langage courant, parce que c'est le langage souvent utilisé facile. Parce que l'un des erreurs que la plupart font, c'est qu'ils essayent de commencer de lire des romans, des choses qui sont difficiles, alors que le langage et le vocabulaire utilisé, c'est très difficile à retenir et à comprendre sa signification. Et en plus, on ne l'utilise pas dans la vie quotidienne. Donc, essayez toujours de commencer avec un vocabulaire qui est très simple, du langage courant. D'accord? En général, c'est ces trois astuces qui vont vous permettre de retenir le vocabulaire rapidement. Je récapitule. Essayez de comprendre et apprendre selon le contexte et pratiquer le vocabulaire que vous avez appris et éviter la mémorisation. Deuxième astuce, c'est essayer de se concentrer sur les expressions, le vocabulaire le plus utilisé. Et troisième astuce, c'est essayer d'éviter d'apprendre le vocabulaire qui est soutenu, un vocabulaire familier. Concentrez-vous sur le langage courant parce que c'est le langage le plus utilisé et le plus facile. En général, c'est ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre, donc, je vous laisserai le lien dans la description. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Allez, bon courage.